ma cosa nostra, c'est le feu, c'est... Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan du mois des vacances en fait de juillet et août avec, je vais vous présenter mes lectures aussi, juste vous présenter mes lectures du mois de juin. Alors ces lectures du mois de juin je vous les présente que rapidement parce que tout simplement pour moi c'était il y a super longtemps en fait que je les ai lus. Et du coup, je m'en souviens pas trop. Et surtout, en ce mois de juin, j'étais vraiment déconnectée. Parce que j'avais le brevet bientôt, les vacances, ça allait arriver. Du coup, j'étais pas vraiment dans mes lectures, j'ai l'impression. C'est pour ça que, par exemple, pour deux lectures, je me souviens plus du tout ce qui s'est passé. J'ai pas aimé. Donc, Le Romaine mortel de James Dashner aux éditions Pocket Genève. Donc, c'est le dernier tome de la saga L'épreuve. Franchement, c'était pas nul. Je me souviens vraiment pas ce qui s'est passé dedans. Pas, quelques trucs, hein, mais pas tout. Je sais comment ça se finit à peu près. Mais pour moi, j'ai pas trop aimé ce tome. Alors faudrait peut-être que je le relise en étant plus concentrée ou un truc comme ça. Pour peut-être mieux l'apprécier. C'est peut-être vraiment moi. Le problème c'est peut-être moi en fait et pas le livre. Mais je m'en souviens que j'ai pas vraiment aimé. Ensuite j'ai lu la sélection Histoire secrète, donc c'est leur série de la sélection Le Prince et le Garde de Clara Cass, édition Robert Laffont. Donc bonne lecture, c'était très rapide. On apprend plusieurs trucs, là aussi je m'en souviens pas en fait ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai passé un bon moment. Ensuite, La mer infinie, c'est pareil, je me souviens plus ce qui s'est passé. Je lisais mais j'étais déconnectée. Je sais pas si ça vous arrive à vous quand vous lisez mais vous réfléchissez à autre chose et du coup vous suivez rien du tout de l'histoire. Donc de récréancer aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc là, bon, je sais que j'ai moins bien aimé que le premier. Je sais plus si j'avais cassé dans les coups de cœur le premier, mais en tout cas... celui-là, c'est vrai que je l'ai pas trop aimé, c'était un peu long parce que, comme je dis, comme j'étais déconnectée, que je suivais rien à l'histoire, c'était une lecture assez longue pour moi. Mais c'est pareil, je peux pas vous faire de vrai bilan puisque je ne me souviens plus du tout de l'histoire. Will et Will de David Levitan et de John Green aux éditions Gallimard, collection Scripto. Là par contre ça a été un vrai coup de cœur, je me souviens de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment, je vous le conseille à fond. C'est peut-être un de mes John Green préférés. Bon, ça se repasse pas de nos étoiles contraires, mais je pense que c'est l'un de mes John Green préférés. J'ai vraiment adoré. Et enfin, Nos faces cachées de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont collection R. Là, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est pas un coup de cœur. C'est vrai que comme ça a fait un énorme succès en peu de temps, je m'attendais à un truc énorme. Mais du coup, voilà, encore une fois, quand on s'attend à ce genre de livre, on est des fois un peu déçu. Mais là, j'ai pas trop été déçue. Du coup, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, on s'attaque aux lectures du mois de juillet. Bon, j'ai des petites notes ici parce que je me souviens plus ce que j'ai lu. Je vais vous le faire dans l'ordre du premier que j'ai lu du mois de juillet. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, pendant le brevet, j'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell aux éditions Castermore. Donc là, je crois que c'est encore pire. Alors là c'est pas pareil, j'étais pas trop déconnectée, mais comme c'était le brevet, je sais pas, ça m'a fait un truc. Je crois que ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se voit que c'est le premier roman de Rainbow Rowell parce que j'ai lu une nouvelle dans My True Love Gave to Me que j'ai adoré, même si c'est de l'anglais, que je comprenais pas tout, j'ai adoré. Et Eleanor and Park, j'ai vraiment adoré. Donc là c'est pareil, je me dis est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça a vraiment pas été un coup de cœur, voilà, ou alors c'est à cause du brevet, je sais pas, mais franchement c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Simon Snow, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que ça ressemblait assez à Harry Potter quand même, et voilà. Ensuite j'ai lu Chérub, le tome 9. Bon, Chérub, là c'était les vacances, j'ai pu bien sûr ma lecture. Donc c'est de Robert Muchamore, édition Casterman. Voilà, donc c'est le tome 9 Crash. Là ça va, j'ai bien aimé. Alors je me souviens plus trop de l'histoire, pareil, mais je crois que j'ai beaucoup aimé. Et parce que j'étais en Italie et pour le vol du retour, ça, voilà. un peu peur, non quand même pas, mais voilà, c'était une bonne lecture. Comme d'habitude, tous les chérubs, à part le tome 7 que j'ai moins bien aimé. Mad Dog, je me souviens plus si j'ai aimé.
c'est pas grave, je me souviens plus du tout de l'histoire, c'est parfait. Donc ma dose qui est le tome 8. Ensuite le tome 2 de Imposteur, donc Déserteur de Suzanne Winokur aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc là j'ai moins bien aimé que le tome 1, mais ça a été une lecture sympa, j'ai trouvé. On découvre un peu plus de variants, je crois que c'est ça si j'ai une bonne mémoire, je ne sais plus, voilà. On découvre un peu plus de variants, il y a des révélations. Bon, moi j'ai été spoilée un peu avant de lire ce tome 2, donc les révélations elles sont un peu tombées à l'eau. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, même si j'ai moins bien aimé que le tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci. Et enfin Cress qui la révélation, donc j'avais moins bien aimé Scarlett. Voilà, Cress j'ai adoré, donc c'est de Marie Samir aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai un gros coup de cœur pour Thorn, oh franchement, et Cress aussi je l'adore. Oh là là, j'adore ce roman, était vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait je me rends compte que je ne vous ai pas du tout raconté. Je vous ai pas du tout raconté. Bon, c'était il y a longtemps, on va dire, on va laisser tomber. Pour le mois de juin, je vous raconte pas, mais là, je peux vous raconter. Enfin, non, pas trop, parce qu'en fait, c'est un tome 3. Donc là, cette fois, on va suivre Réponse, qui est enfermée dans un satellite, plutôt. Ouais, c'est ça. Qui travaille pour le compte des Lunaires et qui est un peu... si elle n'était pas là, je pense pas qu'ils auraient... que leur plan... le plan des Lunaires, je ne sais pas lequel, voilà, aurait aussi bien marché. Et voilà, elle est captive, elle est fait prisonnière, elle n'est jamais sortie de ce satellite. Il y a plein de révélations, c'est génial. Tout le livre, on est là. J'espère que, bon, je pense que vous comprenez, mais j'espère qu'ils vont se retrouver. Voilà, et je n'en dis pas plus. Je ne parle pas de qui va se retrouver ou quoi, vous verrez. Donc ça c'est le mois de juillet. En un mois j'ai lu 4 livres, alors que c'est les vacances, voilà. Et au mois, je sais plus quel mois, j'avais lu 10 livres. Alors là, c'est un peu la honte. Heureusement que le mois d'août, je me suis totalement rattrapée. Alors, au mois d'août, j'ai lu un énorme coup de cœur. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est, puisque en ce moment, tout le monde, c'est le coup de cœur d'à peu près tout le monde. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers aux éditions Pocket Jeunesse. C'est assez chelou. De Benjamin. Le mélange entre Benjamin et Alire. Bon, voilà, de toute façon, Benjamin Alire Sainz. Donc, gros coup de cœur. Donc là, bon, que je vais dire comme toutes les booktubeuses, toutes les booktubeurs. Faut pas trop savoir de cette histoire. Moi, j'en savais un peu quand même parce que, alors, je ne sais plus. Il y a un élément, soit on me l'a dit, soit c'est moi qui l'ai deviné avant le livre, mais ça paraît un peu chelou, donc je pense qu'on me l'a dit. Donc c'est pour ça que je ne partais pas avec rien, moi, en commençant cette lecture. Mais voilà, c'est l'histoire d'une amitié et entre deux garçons, une amitié entre deux garçons. Et voilà, dont ils ont chacun leurs problèmes de leur côté. C'était vraiment génial. J'adore Aristote et Harry, quoi, et je l'adore vraiment. Il est vraiment super. Voilà, c'est peut-être mon nouveau coup de cœur garçon de imaginaire, nouveau petit ami imaginaire, je ne sais pas encore. Est-ce qu'il va surpasser 4? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai lu une nouvelle, c'est La Reine. J'essaierai de vous mettre l'image. Qui est seulement sur sur liseuse, ouais, voilà, c'est un e-book, quoi, c'est seulement un e-book, ce qui est un peu dommage. Ils auraient pu l'inclure de ma sélection, attendre que La Reine sorte et l'inclure dans leur série. Mais franchement, c'était sympa, ça vous apporte rien. Donc c'est l'histoire entre le père de Maxon et sa mère, donc la sélection, quoi, de ses parents. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, même si la reine, de son point de vue, le prince, le prince du coup, est vraiment extraordinaire, tout ça. Moi, j'ai pas réussi, même si elle le qualifiait de plein de super adjectifs, hein, tout ça, quand on voyait qu'elle l'aimait. Moi, je l'aime tellement pas que j'ai pas réussi à les. Même quand elle disait enfin voilà quoi, quand on avait compris, je pense.
Voilà. Donc ensuite j'ai lu Percy Jackson, donc le dernier tome. Voilà, donc c'est le dernier Olympien de Rick Riordan de l'édition Albin Michel Louise. Donc je pense peut-être lire la série qui est après ça, c'est le dernier Olympien. Oh, il y a des marque-pages. Non, mais non, c'est le tome 6, c'est ce tome-ci. Mais la série qui est après, Héros de l'Olympe, je crois, je ne sais plus. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a des révélations, des choses qu'on s'y attendait pas du tout. Donc là, c'est. Donc, si vous connaissez Percy Jackson, il y a une prophétie qui dit qu'un des fils des trois dieux, donc soit Zeus, Hadès ou Poséidon, donc un de leurs fils ou filles d'ailleurs, à 16 ans, devra faire un choix qui soit détruira l'Olympe ou le monde carrément je crois, soit le sauvera. Voilà, donc c'est une prophétie et cette prophétie se réalise dans ce tome-ci. C'est une vraie guerre, il y a beaucoup de batailles. Franchement j'ai beaucoup aimé ce tome. Je sais pas si c'est mon préféré parce que j'en ai que 3, non 4 du coup. Parce que j'ai pas lu le tome 1, il y en a un que je m'en souviens plus du tout, donc voilà, c'est génial. Ensuite, j'ai enfin lu Harry Potter. Donc Harry Potter, faut savoir que ça fait, je sais pas, il y a très 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 longtemps que je l'ai commencé. Et comme c'était la période où je lisais vraiment pas, enfin pas beaucoup quoi, et ben je le commençais et je le continuais pas. Et du coup, quelques mois plus tard ou voire années, je recommençais, je le continuais pas. Et là cette année, comme je lis quoi, j'aime beaucoup lire, je l'ai enfin continué. Donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Voilà, pas la peine de présenter. Je me dis mais pourquoi je le présente? Non, c'est pas grave. Voilà, moi je l'ai aux éditions Folio Junior, qui est une très vieille édition et tout abîmée parce que voilà, avec plein de petits dessins, c'était très amusant de voir ces petits dessins faits par nous, mes frères et moi, quand on était petits. Enfin voilà. Donc bon, plus à présenter. Je ne vais pas présenter parce que sinon voilà, vous allez me prendre pour une folle un petit peu. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, franchement. Heureusement que je l'ai lu aussi tard. Parce que vous pourrez me dire, mais elle aurait dû le lire plus tôt. Mais non, en fait, heureusement que je l'ai lu aussi tard parce que comme ça, je le découvre. Je ne l'ai pas déjà découvert. Il me reste encore d'autres, tous les tomes à découvrir. Et je trouve que ça, c'est vraiment cool. Voilà, il y a franchement. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a des choses qui ne sont pas dans les films. Et ça, c'est vraiment ça qui est vraiment bien. Ensuite, j'ai lu le journal d'Hirondelle de Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Donc c'était très bizarre. Donc moi j'avais déjà lu le Robert des Mondes Propres et je vous avais dit que ma mère avait une grande collection de Amélie Nothomb. Et c'était très bizarre. J'ai pas trop aimé ce roman. Mais comme c'est Amélie Nothomb quoi, c'est comme elle écrit, c'est vraiment extraordinaire comment elle écrit l'histoire. Mais j'ai trouvé ça un peu malsain parce qu'en fait on est dans l'histoire, on est dans l'histoire, on est dans la tête d'un fou. Voilà, le résumé c'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou. Alors je me disais mais qu'est-ce que ça peut être? Et oui en fait c'est bien ça. Franchement c'est super bizarre d'être dans la tête d'un mec complètement malade. Enfin voilà, donc c'est à peu près ça. Je vais pas vous en dire plus parce que le résumé est assez bien je trouve. Mais j'ai pas trop aimé. Mais vous allez voir que je me suis rattrapée avec un autre. Donc Harry Potter 2 parce que je voulais absolument lire la suite. Là par contre il y avait moins de trucs qui n'étaient pas dans le film je crois. Mais j'ai beaucoup aimé. En tout cas je crois que l'un de mes films préférés c'est celui-là. Mais j'ai moins bien aimé que le 1 donc je sais pas. Je verrai la suite. Apparemment le 3 c'est le meilleur. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite... Le bleu de tes yeux de Mary Higgins Clark aux éditions Albin Michel. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé celle-là. Donc j'en avais déjà lu en janvier je crois, c'est Recherche jeune femme aimant danser. Et celui-là j'ai adoré. Donc c'est l'histoire... donc on commence l'histoire avec une scène dans un parc avec son père et son fils. Et le père se fait assassiner. Et le méchant, enfin le tueur dit « Je reviendrai pour tuer ta mère, puis toi ». Alors voilà, on se demande mais pourquoi il fait ça, tout ça. Et quelques années plus tard, la mère est productrice ou je sais pas trop quoi.
Elle est ouais, voilà, productrice télé et elle va organiser une nouvelle série sur des meurtres, tout ça. Et là, le premier épisode, c'est un gala des lauréats. Donc, en fait, c'est un gala organisé par le beau-père d'une des 4 lauréates, je crois qu'elles sont 4 qui viennent d'avoir eu leur diplôme. Et voilà, donc c'est une super fête et tout. Elles étaient toutes les 4 très amies. Mais la mère est tuée le soir de ce gala. Voilà, que ça va faire. C'est une affaire qui va revenir. On va essayer elles vont les questionner. On va reconstituer la scène dans cette émission. Et franchement, on apprend des trucs vraiment horribles sur celui qui a organisé le gala, le beau-père et la mère. C'est vraiment horrible. Enfin voilà, je vous conseille vraiment ce Mary Higgins Clark, il est vraiment génial. J'espère que vous avez bien raconté l'histoire. Enfin le résumé, voilà. Ensuite j'ai lu Tu es le père donc de Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Donc je vais me faire rattraper avec celui-là que j'ai adoré. Donc allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un joueur. Donc c'est un petit garçon orphelin qui veut devenir magicien et qui va être recueilli par un magicien. Voilà, je vous en dis pas plus. Bon, je vous en ai dit un peu plus que le résumé. Mon résumé a l'air un peu pourri, mais franchement c'est génial. Il y a... je vous conseille vraiment de le lire, celui-là, il est vraiment... c'est un gros coup de cœur. Je sais pas trop comment dire pourquoi j'ai apprécié, parce que sinon ça va vous spoiler. Mais la fin, mais je m'attendais pas du tout, c'est vraiment horrible. Enfin voilà. Ensuite, j'ai lu Half-Bad qui m'a pris je sais pas combien de temps. J'ai eu une espèce de panne lecture en lisant ce livre. J'ai adoré, hein. C'est pas parce que je voulais pas le continuer, mais parce que j'avais pas envie de lire. Donc voilà, j'ai mis pas mal de temps, mais bon, c'est pas très grave, hein, je m'en fiche. Donc c'est Nuit Rouge de Sally Green aux éditions de Milan. Donc là, voilà, Nathan doit livrer le cœur de Marcus à Mercury pour récupérer Annalise. Il sait pas où est Gabriel, etc. Donc est-ce qu'il va le faire... Enfin... Voilà, mais il veut récupérer Annalise, hein. Je vous dis pas qu'il est en quête du cœur de Marcus, non pas du tout. Il veut récupérer Annalise, il est un peu tout seul, il découvre son don, enfin etc. C'est tout ce que je peux vous dire de plus, sinon ça va vous spoiler sur le tome 1, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La fin est... j'ai pas trop aimé moi, contrairement à Lily Bookin qui a bien aimé la fin. C'est un peu, voilà, c'est un peu spécial la fin. Je vous conseille de le lire. Et enfin, j'ai fini hier, L'étranger de Albert Camus aux éditions Le Livre de Poche. Moi, c'est un vieux livre que j'ai vraiment adoré. Alors, c'est l'histoire d'un homme normal, enfin voilà, qui, on le retrouve, est convoqué enfin voilà, il doit aller à l'asile de fous où est sa mère, à l'asile où est sa mère qui vient de mourir. Et c'est très spécial parce qu'il n'exprime aucune émotion. Tout le truc, on dirait que c'est normal. Il veut pas voir sa mère, il pleure jamais, il se dépêche de partir, etc. On décrit ses sentiments. Et en fait, lui, et voilà. Et après, il va se passer il va rencontrer une ancienne collègue de travail. Il l'aime pas, enfin, il veut bien se marier avec elle, mais il l'aime pas. Enfin, c'est très très spécial. Et après, il va se passer autre chose de beaucoup plus grave voilà. Je vous dis pas. Donc, c'est très très spécial parce que le narrateur est tellement sûr, enfin, il croit tellement que ce qu'il pense, ce qu'il dit, c'est normal, et c'est pas du tout normal. C'est vraiment... il a pas de cœur, pas d'empathie en fait, pas du tout. Et il fait des choses, voilà. Donc en fait ce livre, il se passe pas enfin c'est pas qu'il se passe pas grand chose, mais c'est pas, comment dire, je sais pas trop expliquer. Bon, on va dire qu'il se passe pas grand chose et que c'est voilà. Je sais pas trop comment dire, mais c'est tellement bien, j'avais envie de le lire mais super rapidement. Même si il se passe des choses, hein, mais même si voilà, il se passe pas des choses extraordinaires, et ben t'as vraiment envie de lire la suite, donc j'ai vraiment aimé. Donc pourquoi j'ai voulu lire un classique, voilà, comme ça, toute seule? Ben parce que ça m'intriguait, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des classiques de moi-même, et je voulais continuer. Voilà, donc c'est tout pour ce
bilan du mois de juillet-août. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces livres, que j'ai bien expliqué, parce que franchement c'est ça que j'arrive le moins à faire dans les vidéos booktube, c'est les bilans. Voilà, la vidéo est très longue, je m'en excuse, mais finalement c'est moi que ça va prendre puisque c'est très long à monter une vidéo de 20 minutes, enfin à mettre en place tout ça. En tout cas, je vous dis à bientôt et la prochaine fois que je vous verrai, ce sera la rentrée. Donc souhaitez-moi bonne chance pour la rentrée parce que je rentre en seconde, voilà. J'ai un peu hâte, mais pas trop. Je vous dis à bientôt et bonne chance pour votre rentrée, du coup à vous aussi, pour de prochaines vidéos. Salut! Tu es ma señorita, la, 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 la.